Bonjour les femmes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées, bienvenue sur ma chaîne Cédra. Je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion donc du tirage de votre semaine, les féminines, donc la semaine du 17 octobre. Et je précise que les féminines peuvent être des hommes ou des femmes. Je parle là de la polarité éveillée au lien en premier, donc du chaser ou de l'ancien chaser, celui ou celle donc qui porte la polarité yang, donc la polarité masculine, quel que soit son sexe. Voilà, donc les amis, pour ce faire, donc je vous propose qu'on aille prendre pour voir votre semaine, donc un message déjà de l'oracle de l'énergie pour voir les énergies de votre semaine. Nous prendrons ensuite l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle des âmes. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là et je l'adore. La triade, ainsi que le petit, le normand. On est parti les amis. Alors, la première, the first, on nous parle de stratégie ou de contrat. On va aller voir ça. Oh là 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 là, c'est fou ça, hein? C'est fou parce que ça parle toujours et encore d'amour, du lien, de votre autre. Alors que là, c'est un tirage général. J'ai même pas été faire encore le tirage du lien. Hein, alors là, c'est votre tirage, enfin, votre semaine à vous. Après, je fais celle de la semaine de votre autre et après, vraiment, la semaine pour le lien. Bon. Ah, quand même dur de dire là, lorsqu'on a le yin et le yang, on a la communauté, sa carte des flammes jumelles. Difficile de dire que ce n'est pas le contrat d'âme, n'est-ce pas? Bon, n'empêche que, bon, alors, soit durant la semaine, hein, on l'a compris, il va être question du contrat d'âme, mais ça peut être aussi là qu'il va être question d'une nouvelle alors stratégie, le mot est un peu grand, mais une réorientation, on va dire, puisque là quand même j'ai sorti le yin et le yang à l'envers. Est-ce pour me parler d'un switch? Vous le saurez juste après la pub. Donc, est-ce pour me parler d'un switch? C'est possible. Bon, là, quand même, je vois pas mal hein, les énergies là qui changent. Hein, on peut avoir des féminines qui ont dit à leur autre, enfin, soit vraiment de vive voix, ou soit en tout cas dans votre comportement, que vous, ben voilà, quoi, que vous en avez, enfin, c'est pas que vous fuyez, mais bon, hein, vous mettez peut-être une petite ou alors une grande pause. Bon, on va aller voir tout ça. Tentation, famille et tribu, intervention divine. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Le ciel est partout avec vous, les guides sont partout avec vous, que vous vous en rendiez compte ou pas. Hein. Vous êtes bénis, vous êtes guidés. Le ciel est toujours, d'une manière ou d'une autre, dans les guidances hein, et donc dans votre vie. Bon, allez, là, clairement. Alors, ça peut aussi parler de 5D, bien évidemment. Mais là, bon, là, moi, j'y vois une intervention du ciel en vue d'un rapprochement. Puis ici, on a famille et tribu. Hein, j'allais dire 19-20, ça tombe bien, c'est la suite. On a victimisation, mais moi, je vois plutôt je vois plutôt là, les féminines, que vous arrêtez de vous victimiser. Bon, on va voir si la guidance confirme ou pas. Mais là, j'ai plutôt des féminines qui lâchent, quoi, qui lâchent prise. Moi, j'y vois un switch. Bon, on va aller approfondir cela. Sort du phénix, hein. Transformation, évolution du génie. Le foyer, le cœur. On a donc, hein, je confirme bien, on a des féminines qui arrêtent de se victimiser, ou même, hein, sans se victimiser, on a des féminines qui prennent leur pouvoir. On a des féminines qui ne veulent plus subir, qui ne veulent plus subir l'attaque, qui ne veulent plus subir leur autre, qui ne veulent plus, qui veulent même plus subir, voilà, les faits, les circonstances de la vie. Bref, on a des féminines là qui voient des God box là. On a des féminines qui veulent remonter sur le ring là. Hein. Bon, on a de profonds changements pour les féminines. Peut-être aussi qui peut nous parler
de changement au niveau familial, hein, au niveau de la structure familiale, au niveau de l'organisation. Tu me parles de quoi? S'ouvrir au changement, cultiver la foi. On a des féminines là qui acceptent le changement. On a des féminines qui acceptent peut-être de réajuster certaines choses. Donc, là, on a un instrument de musique. Je vois bien le fait d'accorder des trucs, d'accorder ses violons, tout en ayant confiance en l'avenir, tout en ayant confiance dans leur destin. Parce qu'il y a attentif aussi, ni cultiver la foi. Bon, eh ben écoutez, n'empêche que... Attendez. Pardon. Donc, n'empêche que là, on a 17 octobre. Carte numéro 10, carte numéro 17, on a le 17 octobre. On a des féminines qui vont prendre soin d'elles, surtout. Hein, qui vont être attentives à elles. On a des féminines qui vont se révéler, qui vont vouloir se chouchouter leur cœur, leur âme. Là c'est l'orgueil, mais bon, je ne vois pas forcément d'orgueil, ni même d'ego. Je vois tout simplement le soi. Hein, on a le soi, on pense à soi. On dit quoi? Foyer, cultiver la foi. Soyez attentif aux signes. Là, plus que la patience, je vois le fait. Là, sa main, elle est tournée comme ça, vers le haut. On a plutôt une ligne qui récolterait. Bon, allez, on va aller approfondir cela, mes amis. Bon, alors, il y en a eu plein. Là, c'est colère, la source. Là, c'est toi. Donc, c'est vous qui êtes ressorti. Communication. Colère, communication. Plutôt blessure. Non, derrière, quand même, libération, source, secret. Bon, alors, attendez, là. Bon, de toute façon, là, clairement, dans tous les cas, moi, j'y vois. Alors, là, je veux dire, je vois des féminines assez studieuses. Hein. Là, je reconnais bien mes féminines. Les méditations, le travail sur soi, l'énergétique, etc. Au travail sur ce qui ne va pas, etc. Mais là, en fait, c'est pareil. Hein. Alors oui, c'est peut-être la source, c'est peut-être l'univers, mais là, je vois surtout, là, dans libération et dans secret, je vois que les féminines cherchent à remonter à la source de ce qui leur reste à libérer, de ce qui leur reste à travailler, enfin bon, voilà quoi. On a des féminines qui ne chôment pas. Je rappelle aussi, parce que ça, certaines, je crois pas convaincues qu'ils l'aient compris. Et d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas forcément assez souvent. Mais travailler sur soi, le fait d'arranger, de chercher à travailler sur ce qui ne va pas, ce n'est pas que au niveau des blessures, de l'abandon, etc. Hein. Travailler sur ce qui ne va pas, c'est dans tous les domaines de votre vie. Je sais pas, là, je vais dire un truc tout bête, hein, mais si la clôture de chez vous, elle est cassée, ou s'il y a du jardinage, où il y a des arbres à couper, enfin, bref, travailler sur ce qui ne va pas, c'est, voilà, dans la vie professionnelle, dans la vie financière, dans la vie familiale, au niveau de la santé. Voilà, c'est vraiment, alors on parle souvent d'être la meilleure version de soi, mais là, on serait d'être, ou plutôt de vivre la meilleure version de sa vie, en fait, hein, de votre vie entière. Bon, comme d'hab, hein, j'ai ressorti la carte. La carte de la colère. Alors, la colère, c'est les blessures, c'est le fait de couper avec quelque chose. Ah, ah, moi, je vais couper avec des personnes, là. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Le karma. Bon, peut-être qu'on coupe avec le karma transgénérationnel ou des trucs comme ça. Bon, en tout cas, on a la féminine qui est déterminée à couper clairement avec certaines choses, certaines personnes, certains faits, certaines situations. Ouais, attends, on a la féminine là qui va trancher dans le vif. Hein. Message d'alerte. Soumission, karma, colère, message d'alerte. On a aussi peut-être une féminine là qui a aussi un petit peu ras-le-bol, n'empêche. Message d'alerte, soumission, colère, karma. Ouais, on a peut-être la féminine qui peut en avoir marre des choses qu'elle travaille et qui sont encore là, ou des choses qu'elle n'avait pas vues. Bon, en tout cas, on a une féminine qui est bien en forme, en tout cas. Hein. On a une féminine là, j'entends, ça pulse. Ça pulse, les amis. Effet miroir. Pardon. On a une féminine qui pardonne à son autre.
qui pardonne à son autre, qui se pardonne, qui accorde des pardons aussi à son passé, le poids des larmes. On a des féminines qui ne veulent plus porter des poids de souffrance ou de colère auprès de leur père, de leur mère, de leur entourage, de leurs ex, etc. On a une féminine qui veut se libérer. Je ne vais pas aller trop loin. Apprentissage, message d'amour. Bon. Ok, alors, la première, je vois le doute qui apparaît derrière, la première, ouais, ça je t'avais bien vu, on a le retour. Alors, le retour de quoi? Retour de quoi? Le retour de qui? Est-ce le retour à un équilibre? Hmm. Ah, vous allez aimer les féminines, hein? On vous parle d'un retour, comment dire, alors, mais c'est salutaire pour moi. Bon, on me parle d'un retour de vos doutes, de vos propres énergies tierces, de vos questions, de vos questionnements, de votre peur de vous tromper. On a peut-être des féminines qui vont peut-être remettre aussi quelques masques ou qui sont un petit peu perdues là. Mais je vois que ce doute est salutaire, enfin que c'est salutaire, que ça va vous permettre de vous équilibrer, les amis. Une élévation, un choix. Alors, ça peut être vous pouvez avoir la possibilité là, de vous élever dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, social, amoureux, spirituel. Hein. Mais je vois surtout là que la féminine choisit d'avancer. Vous voyez là? Bon, on a là ce choix, puis on a un trait ici. Là, on a l'élévation et puis on a un trait. N'empêche, la pyramide, si on la met à plat, hein, elle peut former un peu ce genre de forme. On a une féminine qui, coûte que coûte, décide d'avancer tout droit, d'avancer sans forcément se retourner. Bon, on a une féminine là qui est déterre. Lumière, malheur. Vous savez quoi là? On a une féminine qui veut tourner le dos, qui tourne le dos. Je vais dire à tout ce qu'il a fait chier, mais non, c'est ce que j'ai entendu. On a une féminine qui veut aller vers la lumière, là. On a une féminine qui choisit, qui s'élève, qui va vers la lumière. Même si c'est peut-être pas évident, on a une féminine qui va maintenir le cap, là. On a une féminine qui va mourir à elle-même, qui va renaître à elle-même, qui laisse des trucs derrière. Regardez, la mort, éternité, c'est quand même la renaissance, on est d'accord. On a le silence, la richesse. On a là un départ qui est salutaire, un silence qui est salutaire. Le vôtre ou celui de votre autre, ou alors les deux. Il y a quelque chose qui est trouvé là. On a, je sais pas, on a une sérénité, quelque chose comme ça qui est trouvé. Alors, élévation, lumière, silence, richesse, c'est juste fabuleux. Ça. Oh, puis l'alpha qui est derrière, c'est magnifique. Mais là, on a, écoutez, moi, vraiment là, je vois de toute façon, élévation lumière, c'est pareil. On a une féminine qui vraiment là, elle va droit au but. Elle a fait le plein d'essence, elle a je sais pas quoi, elle va droit au but quoi. On peut aller vers un renouveau aussi. Surtout avec l'alpha, c'est aussi le début. Ouais, bon, hein. Alors, choix, malheur, mort. La féminine choisit la vie, hein. Mort, éternité. C'est preuve d'initiation. On a la féminine qui choisit la vie. Là. On a une féminine qui a un petit peu ras-le-bol, là, des trucs, des machins, des, Bon, on a une féminine qui, alors, peut-être besoin de vacances, hein, peut-être aussi une féminine qui part en vacances. J'ai une féminine, en tout cas, vous savez, qui veut laisser, je veux dire, qui veut laisser les prises de tête et les galères derrière elle. Bon, les copines, les copains, merci de liker, de partager, merci de commenter. Vous n'avez pas déjà rejoint sur le groupe Les Flammes de la Lumière, eh bien, vous y êtes. Attendu. Alors, nous avons ici vos propres énergies, les énergies environnantes,
Nous avons les défis, les challenges de cette période, la surprise, bonne ou pas bonne, ou moins bonne, l'aide, le soutien dont vous allez bénéficier, on fera un petit topo vie professionnelle et puis vie sentimentale. Ça peut être amoureuse, mais aussi ça peut être vie familiale. Bon, bref, tout ce qui touche au cœur ou à l'âme d'ailleurs. Hein. Alors, énergie de ma féminine. Là, on a une féminine qui a mal au cœur. On a des... Alors, là, comme ça, soit c'est pour mes féminines qui sont en rupture de communication, ou peut-être en switch, ou une petite engueulade avec leur chéri. D'une manière générale, on a des féminines, c'est pour les féminines qui sont en train de guérir ou qui ont des choses à guérir. Ah, le poids des larmes. Les féminines, vous allez être là, votre énergie, là, ce que vous allez faire durant cette semaine va être guidé par vos larmes, par votre trou dans le cœur, etc. Qui peut être positif, hein. Je ne sais pas ce que va dire celle-là, ni ce que je vais ressentir, mais là, en tout cas, là, je sais pas, voilà, c'est pas forcément du négatif, loin de là et loin s'en faut. C'est-à-dire que, ben bon, voilà, quoi, si vous êtes en switch ou autre, bon, ben, voilà, vous êtes en switch peut-être du fait de ça, et c'est ça qui va faire que vous allez faire des choses, passer à l'action, etc., ou vous guérir, etc. Bon, en tout cas, votre contrat d'âme n'est pas étranger à votre énergie. Et ben voilà. Et c'est les doutes, hein, c'est les doutes de ma féminine. Vos questions. Ou alors aussi, là, votre prise de tête. Hein. Soit vos questions, soit les prises de tête. Ou, enfin bon, tout ça fait que hein, vous allez agir par rapport à ce que par rapport à ce que vous ne voulez plus, par rapport à ce que vous subissez, etc., etc., mes féminines. Hein. Mais je ne sens pas que ce soit négatif. Hein. Bon, bref, attendez. Et si je prenais... Ah ouais, j'en ai mis... J'ai tellement de... Je sais plus où mettre... les mettre aussi, mais comment les mettre? Oh, ma plume est tombée. Ben voilà, ça, c'est fait. Oh là là, ben non, mais oh, pas trop, hein. Tu vas pas non plus sortir tout ce que tu as envie de dire là, la féminine, mon ami. Hein. Bon, là, regardez, je vois dans une petite feuille par terre, je vais aller voir ce que c'est, mais on a l'unicité, on a l'entièreté, l'accomplissement. Là, votre truc, votre switch, vos questions, votre énervement, ou je ne sais pas quoi, va être positif. Ici, on a la petite chaiseuse, donc on a le fait de s'écouter. Eh bien, écoutez, abracadabra, l'attraction, la magie, la destinée, on a aussi ce qui est unique, hein, unique, unicité, bon, on est la même famille. Tu me dis quoi? L'injustice qui est retombée à l'envers, à pêche, la féminine, là, elle dit, stop là, temps mort les amis. Et pour moi, c'est ce qui va vous porter infogérance, contrôle, etc. Bon, là, vraiment, on a une féminine qui, pour moi, est au taquet, là. Elle a un peu une féminine en mode Amazon, là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà un peu vos énergies de la semaine. Alors, l'ambiance, l'environnement, l'énergie environnante. Autosabotage, libération. Alors, le ciel, les guides, les hasards vous poussent à vous libérer, à arrêter de vous autosaboter et arrêter de vous sacrifier et arrêter d'être enfermé. Hein. Bon, n'empêche, ça tombe bien, c'est exactement ce que vous voulez là, mes féminines. On guérit avec l'eau, on guérit, effectivement, on purifie tout ça. Bon, on a des féminines là qui se centrent sur elles, qui veulent avancer, qui veulent du changement dans leur vie. Vos défis, vos challenges, j'allais dire, je crains le pire, c'est quoi? Retrouvez votre nature profonde. Ça tombe bien, là, vous êtes en train de le faire. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, défi réussi pour mes féminines cette semaine. Bravo, bravo, bravo. Les filles et les garçons, bravo. Retrouvez votre nature profonde. Et je vous dis, vous êtes au taquet. Hein, je vous disais quoi de mettre de l'essence là, dans la voiture, mais je voyais aussi un cheval. Et là, on a un bateau. Hein. On a un bateau, une tête de dragon, là. Et vous pensez... Oh, j'ai oublié de faire ça. Oh, zut. Bon. Entre votre nature profonde. Ah, vous savez quoi là? C'est pas pour les reproches. Là, on a une féminine. Le serpent, c'est la connaissance, c'est le savoir, etc.
La Kundalini, bien évidemment, c'est un éveil spirituel. Là, je vois une féminine qui, ça monte, quoi. Vous voyez là, je retrouve le truc là de tout droit là. On a une féminine qui va non seulement s'élever spirituellement, mais qui du coup va aussi élever son autre spirituellement. Je vois le yin et le yang, si vous voulez savoir, les amis. Mhm. Tu me dis quoi, toi? Méditation, méditation, élévation et compagnie, hein. Donc oui. Et ça va être un défi relevé pour les féminines. Là, j'ai vu le serpent qui mord. Vous allez avoir du mordant, les amis. Du mordant, du répondant. Et vous n'allez rien lâcher aussi, hein. C'est bien ça, dis donc. La surprise, bonne ou mauvaise. Alors, j'ai envie de vous dire qu'elle soit bonne ou mauvaise, la surprise, elle a qu'à bien se tenir là avec les énergies que je sens. Si c'est une mauvaise surprise, euh, ça va encore plus vous booster. Et si c'est une bonne surprise, ça va tout autant vous booster. Donc, dans les deux cas, c'est tout bénef. Courage, ouais. Là, dans le courage aussi, je vois que vous avancez, peu importe, hein. Peu importe, vous avancez, hein. Vous n'allez pas en revenir, les amis, hein. Vous allez avoir la force, vous allez avoir de l'intuition, vous allez y être au taquet. Au taquet, mes féminines. Là, c'est le calme, mais là, quoi, je vois, là, vous voyez, là. C'est comme cet homme-là, il a une jambe en avant, et bien là, c'est pareil. Là, il y a une jambe en avant. Vous allez non seulement vous étonner parce que vous allez être zen, mais aussi et surtout parce que vous allez avancer. Quoi qu'il arrive, vous allez avancer. Qu'il y ait tempête, qu'il y ait ouragan, tremblement de terre, tout ce que vous voulez. On a ma féminine qui avance et c'est ça la surprise. Alors, je vous parlais du savoir ici. On a le savoir, mais là, c'est dans quel sens, mon ami? Je disais que quelque chose qui arrive, vous avancez. Et là, vous voyez, là, même s'il y a des trucs, là, ça peut être un petit peu prise de tête, là, on dirait des maths, des trucs qui prennent la tête, bah, vous avancez. Attendez, je vais compléter ici. Mais en plus, je vais demander que je vais prendre un autre jeu que je n'ai pas pris, dis donc. Mon petit Lenormand, bah, tu sais quoi, mon petit, bah, je vais te prendre maintenant. D'abord une sur ça, puis après, je vais compléter les autres. On a le rétablissement. On a le rétablissement. Vous voyez là? C'est vous qui guérissez, c'est l'intime. Là, c'est la bonne étoile. Non, c'est ça, là, la bonne étoile. Là, c'est la guidance. C'est quoi là? Que ce soit la fin du parcours ou des masques qui tombent. Franchement, c'est pareil. On a des discussions, il y a des échanges positifs. Bon, écoutez, pour moi, là, c'est nickel. Je vais juste un petit peu voir les messages. Non, je complète juste. Ok, bon, je vais juste aller compléter alors. Là, pour ça, là, vous voyez là, le temps, énergie tierce. Là, c'est une tierce derrière aussi. Le temps, vous êtes en train de régler des choses avec les tierces, hein. Ouais, ben, ouais, ah oui, c'était ça. Bon, il y en a eu plusieurs, juste en prendre une, s'il te plaît. Eh ben non, on a dit que ça sera deux. Regardez là. Si c'est du positif, on a voilà, ça peut être la libération, ça peut être les bonnes nouvelles, la magie, etc. Et là, c'est l'univers. Bon, on a l'univers qui est avec vous au niveau des énergies environnantes. Allez, c'est bouclé. Bon, ben toi, du coup, je vais te regarder comme je t'ai déjà vu, toi. La fidélité. On a la fidélité, on a le lien, on a l'amour, hein. Vous me disais quoi? C'est soi, là. C'est la fidélité, ça, c'est vous. Vous allez vous prioriser. Moi, je vois que c'est la fidélité à soi, là. Alors, attendez, là. J'ai été choquée, enfin, surprise, j'ai vu une carte. J'ai vu une carte. Changement, et bon, je sais pas quand est-ce qu'elle a été sortie, donc changement, voyage, nouveauté. On a le cœur, on a l'amour, retrouver sa nature profonde. Là, entre la fidélité, ça peut être le lien, ça peut être l'amour, et là, l'amour, je vois quand même, j'y vois l'amour de soi. Là, j'y vois le fait de reformer votre cœur, de vous reformer, vous, de retrouver votre nature profonde. Magnifique, mes féminines.
Et donc, vous allez faire du bon boulot, hein? Bon, et du coup, je vais aussi en mettre une là. Je sais pas si je vais sortir la même ou pas, mais juste une. Sortie quand? Elle est sortie là ou est déjà ici? J'en sais rien. La ruse, le travail. Je vais pas m'en prendre. Bon, autour de la même idée, on a des choses, on a des défis que l'on relève. Renaissance. Là, quel que soit vraiment les trucs, l'adversité, les machins, vous allez tout dégommer, mes féminines. Vous allez avancer. Regarde, c'est même pas que vous allez les dégommer, hein. C'est que vous allez être resté centré, focus. Vous allez être focus sur votre énergie, quoi. Les tierces, pas tierces, personnes, situations, peu importe. Voilà, vous allez être imperturbable et ça va vous scotcher. L'aide, le soutien. Et donc, je ne crois pas que vous avez besoin d'aide, là, mes amis, hein. On a déjà eu le sien, on a déjà eu. Vous vous aidez, vous vous aimez, vous êtes déter. Je ne sais pas ce que ça va être, l'aide, le soutien, mais. Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, l'aide, le soutien, là, c'est pas du tout pour la puissance. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a l'aide, le soutien. Alors, il y a le ciel qui va vous donner des petits coups dans l'arrière-train d'une, mais à vous aussi qui allez vous donner des coups de pied là au derrière. Vous allez vous bouger. Message d'alerte. Vous allez être au taquet. Mais voilà, message d'alerte. C'est-à-dire réveil, réveil, réveil. Tu dis quoi? Éternité. Votre soutien, c'est le ciel. Je ne sais même pas pourquoi je parle, parce qu'en fait, il a fait qu'à sa tête. Oh, tu vas sortir. Alors, discussion, ancrage. La discussion, ancrage, j'ai entendu que vous allez joindre la parole aux actes. Vous n'allez pas juste parler et ne pas faire, vous n'allez pas juste rêver et ne pas faire. Non, non, hein, vous allez acter les choses. Il y en a eu aussi une autre que tu vas retourner. Ah, ils sont pas retournés? C'est quoi? Ben, et à nouveau, il y a une espèce de voyage de changement, hein. C'est à l'aube de quelque chose. Bon, il y a un truc comme ça, les amis. Bon, voilà, vous avez le vent en poupe. Voilà ce que j'ai entendu. Très bien. Alors, on va prendre maintenant, je vais les pousser. On va prendre maintenant votre vie sentimentale, on va conclure avec la vie, on va dire émotionnelle. C'est pas forcément amoureuse, c'est ce qui touche au cœur, à l'âme. On verra ce que ça me dit. Oh, on est au travail là, les féminines, hein. Ah, une porte. Alors bon, alors n'empêche que. Attendez, je fais ça. Dualité. Bah ouais, il y a un peu une dualité là, hein. C'est quoi? Soit vous allez joindre l'utile à l'agréable, les amis. Il y a peut-être aussi au travail il y a peut-être un petit coup de cœur au travail, hein, n'empêche, hein. Tu me dis quoi, toi? Choix. Et vous savez quoi? Là, j'allais vous dire, là, je revois encore le fait de filer droit, là, avec le serpent qu'il y avait ici. Et là, ça va sortir exactement, là, le truc que je vous disais que je vous voyais avancer, avancer, avancer. Bon, bref. Alors, choix, dualité, franchement, totalement dans le thème. Tu sais quoi, tu vas me compléter direct, ça sera plus simple. Elle est où? Ah, elle est là. Énergie tierce. Mes enfants. Puis derrière, ici, il y a un nouveau le serpent. Bon, alors, soit d'une manière, alors. Non, non, mais il y en a quand même une autre, là, s'il te plaît. D'accord. Il m'a fait virevolter. Bon, tierce, on va pas se mentir. Ok, j'ai compris. Juste. Bon, alors, il y a peut-être là au travail, mais je vais plutôt dans le domaine amoureux pour le coup. Il y a peut-être des rencontres, des trucs comme ça, des coups de cœur ou des propositions pas totalement décentes, n'est-ce pas? Au travail, on a un choix à faire. Et évidemment, en arrière-plan, on a aussi votre autre. Mais là, même pas sûr que c'est pour me dire que c'est même pas sûr. C'est même pas sûr que c'est vraiment pour me dire que c'est
par rapport à votre autre. Là, c'est plutôt pour me parler voilà, quand même d'une relation peut-être un petit peu amoureuse là, au travail. Hein. Bon, bref. Et sinon, bon, sinon, au travail, quand même, vous avez des défis à relever. En tout cas, vous avez du pain sur la planche là, au travail. Vous allez peut-être devoir forcer des portes. Alors, bon, voilà, pour celles qui sont en recherche de travail ou qui sont en reconversion ou qui, c'est droit ça, ou qui doivent rechercher une clientèle, etc. On a du pain sur la planche. Voilà. Allez, au niveau amoureux, là, bien sûr, merci. Enfin, non, vous l'avez déjà fait, n'est-ce pas, les amis? Vous avez déjà liké. J'allais vous dire de liker, mais non, c'est déjà fait. On abat les masques en amour ou dans les domaine affectif. La carte 11, libérez votre créativité. Et là, on m'a montré son chapeau comme étant un masque. Ah bah oui, il y avait un masque ici. Et quoi, j'avais jamais remarqué. Ici, il y a un masque. Parce que d'abord, j'ai vu ça et ça. Pardon, d'abord, j'ai vu le chapeau, on m'a dit que c'était un masque. Là, effectivement, quand je regarde, on a les trucs pour les yeux. Et je me rends compte qu'à côté, on a effectivement un masque. C'est magnifique, les amis. Bon, on vous demande d'être vous en amour. Hein. On vous demande d'être vous. On vous demande de vous expanser, bien entendu. Et c'est bien ce que vous allez faire en plus. Hein, au niveau amoureux, au niveau aussi spirituel, hein, c'est tout ce qui touche au cœur et à l'âme. Tentation. Et on a un double 11. Il y a peut-être bien quand même, il y a quand même beaucoup de serpents, beaucoup de Kundalini, d'évolution, hein, peut-être des petites montées de Kundalini. Puis là, ça nous parle de créativité, on est totalement dans le thème, n'empêche. On a aussi là une féminine. Bon, oui, c'est la tentation en amour. Bon, peut-être là, il y a un truc au travail ou même peut-être que tout simplement que vous allez avoir des propositions. Mais on a un peu la féminine là qui va un peu laisser parler son côté dark, mais dark dans le bon sens. Hein. Comment dire? Voilà, son instinct. Voilà, qui revient à la créativité, vous me direz, mais son, son instinct, ses pulsions. Complètement ça, s'il te plaît. En tout cas, j'allais vous dire, c'est pareil. Là, en amour, vous n'allez pas transiger. Hein, comme... c'est comme pour le reste, d'ailleurs. Bon, alors, en amour, on a une féminine qui va parler cash. Hein. Vous n'allez pas transiger dans ces discussions un petit peu de cash. Là, bon, oui, il y a une renaissance et compagnie. C'est quoi? Je viens de réaliser pour la première fois que ici, là, je vais dire c'est un phénix, mais non, je crois que ce sont les ailes d'Isis là qu'on voit ici. Oh ben, et j'avais jamais remarqué. Là, on a Hathor. J'avais jamais remarqué. Bon. Ok, c'est bien, Audrey. Bon, n'empêche, là, c'est pour le 8. On a une féminine là qui, au niveau sentimental, ça bouge, ça bouge. Et si ça bouge pas, ça doit bouger. Ou alors c'est vous qui bougez. Bon, on va voir ce que ça va donner au niveau du tirage du lien. Bon, ben écoutez, je vous embrasse. Je t'ai pris, toi? Ben non, je t'ai pas pris, toi. Le pardon qui est ressorti. Le pardon, vous savez quoi? J'ai vu la part d'ombre. J'ai entendu la part d'ombre. Puis là, ça va bien avec ça, là. Attendez, je veux juste voir. Si je prends le tarot, est-ce que ça va me sortir un truc d'ombre ou pas? Parce que là, je vois pas trop sinon. Quelle autre chose je pourrais prendre? Non, regardez, c'est-il pas beau? La lune. La lune qui peut être à deux tranchants, n'est-ce pas? Hein. La lune, ça représente, voilà, ça représente l'ombre, la lumière, etc. En fonction, la lune peut représenter de très belles choses comme l'inspiration, la créativité, la féminité, les rêves et compagnie, mais ça peut aussi être une part plus sombre. Hein. Et donc, j'ai fait exprès, j'ai voulu savoir, hein, je vous avais dit que j'avais lu part d'ombre. Eh bien là, honnêtement, je la retrouve bien.
Il y en a deux derrière qui ont envie de parler. Là, c'est exactement... oh là, je suis perdue. Je n'ai pas fait une battre, mais j'irai pas plus loin. Il m'a déjà répondu de toute façon. Là, voilà. C'est pareil que celle-là. J'en ai plein là. Le diable, mais bon, là, il y a plusieurs, donc je ne fais pas l'approche. Je vais voir, en fait, je pensais qu'il allait me sortir le diable, mais non, il m'a sorti la lune, et ça, c'est parfait. Donc, oui, pour moi, on est quand même des féminines, que je vous disais. Vous avez laissé sortir une part d'arc, quoi, d'arc sombre. Mais voilà, quoi, pas de, voilà, rien de méchant ou de trucs comme ça. Vous avez laissé sortir un peu vos instincts, vos pulsions. La première. Non, attends. Ah bah non, vous avez été celle-là, mais tu n'en as pas deux. Regardez là, on a quoi? On a la reine de bâton. La reine d'épée. Hein. Donc, la reine d'épée, c'est du costaud aussi. Hein. D'ailleurs, la reine d'épée, hein, selon le cadre ou autre, peut signifier aussi l'ombre. Hein, mais là, c'est vous. Hein, là, hein, je parlais de la lune. Je parlais de la lune qui était sortie. Hein, la lune, les étoiles. Bon, on a ce côté ombre et lumière. Et là, en amour, on a ma féminine qui va un petit peu être... hein, peut-être un petit peu jouer les coquines ou les coquins. Hein. Vous adaptez les amis. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que la guidance vous a plu. En tout cas, vous avez apprécié le moment passé en ma compagnie, en notre compagnie, puisque on est un certain nombre, que ce soit dans le chat, etc., et même de la communauté, d'une manière générale, et ne serait-ce qu'énergétiquement. Voilà. Donc, j'espère que ce moment vous a plu. Si vous désirez une guidance perso, les amis, si vous désirez une séance d'hypnose, etc., un soin, tout ce que je peux vous proposer, vous le savez, est en barre de description. Je vous fais de gros bisous, je vous aime et je vous dis à très très vite. Au revoir.